Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mercredi 15 janvier, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le meeting de plat azuréen est lancé, ce quintet plus est couru sur la Formule Handicap, il s'agira du prix Charles Gasteau. Une épreuve qui a rassemblé des sujets bien connus en pareille société, à commencer par mon favori numéro 1, Milestone. C'est le véritable spécialiste de ce parcours, jugez plutôt 7 courses sur ce parcours des 1500 mètres en gazon et autant de succès. Il a remporté cette course l'an dernier, en dépit de son top weight, je le pense capable de jouer la victoire. Je lui poserai le numéro 9, Bravia, qui certes va découvrir l'anneau cagnois, qui certes n'a pas paru en compétition depuis le 22 octobre, mais attention, elle est toujours présentée à bon escient, elle court bien sur sa fraîcheur, elle est confirmée sur la distance. Son entraîneur est des plus sérieux à fortiori sur cet anneau cagnois et lors de ce meeting. Mieux vaut donc la retenir en bon rang. Je retiendrai également le numéro 3, Silver Green, qui me semble en mesure de bien faire à ce niveau. C'est le compagnon d'entraînement de la précédente cité et il dépend de l'entraînement de François Rowe. Le cheval a remporté cette course il y a 2 ans. C'est à mon avis un bel outsider. Ensuite j'ai retenu le numéro 16, Magic Rio, dont la récente deuxième place obtenue sur l'hippodrome de Marseille-Vivo atteste du regain de condition. Le cheval est somme toute assez bien placé sur l'échelle des valeurs. Il a remporté un handicap sur ce tracé à pareille époque l'an dernier. Ça donc et s'aligne ici dès lors avec une chance de réussite. Seul bémol, son numéro en dehors dans les stalles. Ensuite, je retiendrai le numéro 4 à Charout, qui a prouvé notamment l'été dernier à Deauville qu'elle avait la pointure et qu'il fallait compter avec elle en semblable société, celle des gros handicaps. Dans cette rencontre, on peut l'ambitionner logiquement pour l'obtention d'une des 4 premières places. En tout cas, la théorie le lui permet. Sachez toutefois que son numéro 16 en dehors peut contrarier ses plans. Ensuite, j'ai retenu numéro 13, American Peak. Ces derniers échecs lui ont valu d'être baissé sur l'échelle des valeurs, dépendant toutefois d'une écurie toujours performante lors de ce meeting cagnois. Eh bien, sa présence à l'arrivée n'aurait rien d'étonnant, et ce à une cote spéculative. Je retiendrai également le numéro 2, Nafar, s'il n'a pas eu l'occasion de passer en tête le poteau en tête l'an dernier. Il a collectionné les podiums. Pour être précis, il en a obtenu 8 en 9 sorties en 2013. Sa régularité mérite donc d'être soulignée et à ce titre, il ne saurait être sous-estimé. Le numéro 11 ensuite, c'est Rose Danone. Son numéro en dehors dans les stalles n'a rien à cadeau, mais attention, Rose Danone est présenté par Gérard Martin, toujours efficace lors de ses engagements. Sachez également que le cheval s'est imposé sur cet hippodrome l'hiver dernier. Dès lors, la méfiance s'impose. Résumé chiffré pour ce quintet plus cagnois en plat: le 1, le 9, le 3, le 16, le 4, le 13, le 2 et le 11. Concernant maintenant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Toulouse, dans la première, j'aime beaucoup le 105, c'est Temps perdu. Richard William de Necher m'avait dit bien il y a de cela quelques semaines. Le cheval lui a donné raison et reste d'ailleurs sur 2 probantes victoires. Une confirmation est logiquement attendue ici, c'est un cheval en retard de gain. On lui posera le 106, c'est Upsaladatu, qui reste sur 2 places de deuxième et se déplace dans le sud-ouest avec de légitimes ambitions. Et le 103, Ursa Major. À mon avis, elle n'a pas de marge, mais c'est une jument qui met son cœur sur la piste. Elle sait finir vite lorsqu'elle a le bon parcours caché et elle peut terminer sur le podium. 105, 106, 103. Dans la deuxième, attention aux débutants, c'est le 202, Blason d'Erac, entraîné par Alexandre Buisson, un homme toujours efficace avec les jeunes pousses. Il le confie ici à Franck Nivard. Le cheval fait l'objet de bruits très favorables, à mon avis. Il peut débuter victorieusement et pourquoi pas inquiéter le 205, Buzz de Fourcade, qui a gagné lui en débutant, le jour de ses débuts donc sur les programmes de Auch, courant novembre. Donc priorité au 202 et au 205. Dans la sixième, Alexandre Buisson encore, l'entraîneur du 202, présente le 610 Vivolta. La pouliche reste sur des performances tout à fait honorables en région parisienne et me semble ici en mesure de jouer la victoire, d'autant que le lot semble dans ses cordes. Je lui opposerai le 406, c'est Vent d'Ouest, qui a bien fait sur cette piste il y a de cela quelques temps et voire même récemment. Et le 405, c'est Vipsy Moulevent. Le cheval n'est pas à l'abri d'une incartade, mais c'est un cheval qui, à mon avis, sage, a les moyens de jouer également les toutes premières places. Coup de cœur également avec le 811 Team Winner. Le cheval reste sur 3 victoires, dont une obtenue avec son amateur du jour. Il a de la marge en semblable société et de ce vrai ici en ne luttant pas pour le succès. Course ciblée donc à Toulouse en Réunion 2, la première, la deuxième, la quatrième et la 8e. Concernant maintenant l'hippodrome de Marseille-Vivo en Réunion 3, réunion pour les trotteurs. Dans la première, je vous conseille le 106, Une des Champs,
qui est paré de la casaque de Laurent Kubisch, qui l'entraînait il y a de cela quelques semaines, avant le mois de décembre. Elle est désormais sous la férule de Charlie Marie, sans doute pour le meeting d'hiver. Sachez qu'elle a bien couru dernièrement à Cagnes, et ce dans un chrono d'une 14,4 sur 2150, preuve de sa bonne forme. Ici, la une des champs revient sous la selle avec une belle chance de succès, c'est le 106. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 404 Veto Julery, qui n'a pas été revu depuis le mois de février, mais on l'a vu, les pensionnaires de Jean-Paul Gauvin sont déjà affûtés. Lui qui a eu ses déboires et qui maintenant fait feu de tout bois. Le cheval est en retard de gain, il trouve ici l'occasion d'en combler une bonne partie. Le 404 Veto Julery. On lui posera en priorité le 412 Vermeil du Loisir, qui reste sur 2 places de deuxième et qui se déplace lui aussi sur l'hippodrome de Marseille-Vivo avec une belle chance et pourquoi pas renouer avec le succès. 402 412, je termine avec la 9e, toujours à Marseille-Vivo. J'aime beaucoup le 907 Zavo Rembo. Pourquoi? Parce qu'Yves-Marie de Zonette m'en a toujours dit du bien. Un cheval qui a 7 ans a très peu couru, seulement 20 courses à son compteur. Et ce, pour 7 succès. C'est un cheval qui n'était pas précoce, qui a eu ses ennuis en début de carrière. Cela dit, il a du potentiel suffisamment ici pour s'imposer. La dernière fois sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, il s'est montré fautif en début de parcours, mais ensuite sa fin de course atteste de son excellent degré de forme. Il a désormais rejoint les box d'Éric Prudon, donc attention à lui. Le cheval, à mon avis, a un peu de marge pour gagner à ce niveau. C'est le 907 Zavo Rembo. Course ciblée à Vivo en réunion 3. La première, la 4e et la 9e avec le 106, avec le 404 et avec le 907. Très bon jeu à tous, excellente journée, à demain.